Alors, les maladies cardiovasculaires regroupent en fait tout ce qui touche, comme le nom l'indique, le cœur d'un côté et les vaisseaux de l'autre. Ce qu'on considère comme les maladies cardiovasculaires les plus fréquentes, ce sont les maladies qui sont liées à ce qu'on appelle l'athérome coronaire ou l'athérome artériel, c'est-à-dire les dépôts de cholestérol dans la paroi des artères qui vont petit à petit boucher les artères. Alors, il y a deux maladies qui sont particulièrement fréquentes. La première, c'est la maladie coronaire qui se traduit soit par un infarctus, soit par le fait d'avoir des douleurs dans la poitrine à l'effort qu'on appelle de l'angine de poitrine, soit des accidents vasculaires cérébraux, des attaques cérébrales. Donc ça, ce sont les maladies cardiovasculaires les plus fréquentes et elles sont liées en grande partie à notre mode de vie qui va accélérer les dépôts de cholestérol dans les artères. Et puis, il y a d'autres maladies cardiovasculaires qui, elles, sont moins fréquentes ou bien qui sont la conséquence des premières. Ce sont les maladies qui touchent le muscle cardiaque lui-même, ce qu'on appelle les cardiomyopathies. Et ces maladies qui touchent le muscle cardiaque vont gêner le fonctionnement de la pompe cardiaque. Il peut y avoir aussi des maladies qui vont toucher le système électrique du cœur, c'est ce qu'on appelle des arythmies. La plus fréquente d'entre elles, c'est la fibrillation atriale, et ça consiste en un fonctionnement anarchique du cœur qui va se mettre à battre souvent trop vite et surtout de façon irrégulière. Il y a d'autres types d'arythmies qui peuvent être graves et qui peuvent provoquer des complications comme la mort subite, mais ça, c'est quelque chose qui est relativement plus rare. Et puis, il y a enfin des maladies qui touchent les valves cardiaques, qui sont des sortes de soupapes à l'intérieur du cœur qui permettent de faire en sorte que le sang circule dans le bon sens et ne part pas à contresens. On appelle ça donc des valvulopathies. La plus fréquente d'entre elles en France, c'est le rétrécissement aortique qui est de plus en plus fréquent au fur et à mesure que l'on prend de l'âge. Et puis, il peut y avoir aussi des maladies de l'enveloppe du cœur qu'on appelle le péricarde, qui est une sorte de sac qui contient le cœur, et ces péricardites sont le plus souvent d'origine virale. Et puis, il y a encore une autre maladie qui est fréquente, c'est l'artériopathie des membres inférieurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi l'artérite au niveau des jambes, où les artères vont progressivement s'abîmer, se boucher et entraîner des difficultés à la marche.